ce que tes mains peuvent dire sur ta personnalité. Nous aimons tous faire des tests de personnalité et apprendre de nouvelles choses sur notre personnalité en se basant sur différents signes. Il s'avère que les paumes de nos mains peuvent aussi en dire beaucoup sur nous. Les experts de l'Académie américaine de l'analyse des mains, des psychologues professionnels, ont révélé les bases de l'analyse scientifique des mains. Oui, cela existe vraiment. Es-tu prêt à découvrir ce que la forme de la paume de ta main et la longueur de tes doigts révèlent sur toi? Alors appuie sur j'aime et commençons. Numéro 5. Détermine ta main dominante. Cette étape est facile. Tu es soit droitier, soit gaucher. La paume de ta main dominante et les doigts de cette main reflètent tes qualités professionnelles et personnelles, alors que les doigts de ton autre main représentent ton attitude envers ta famille et tes amis. Numéro 4. Détermine tes doigts dominants et faibles. Chaque personne a des doigts dominants et des doigts faibles, et plus ils sont dominants, plus certains traits de ton caractère sont représentés. Si un doigt est tordu, ou penché vers un autre, ou encore qui ne peut pas faire certaines choses, c'est un doigt faible. Si un doigt est long et droit, c'est alors un doigt dominant. Si tu veux analyser tes doigts, tu dois te concentrer sur ceux de ta main dominante. Dans les cas où plusieurs de tes doigts sont dominants, les caractéristiques suivantes se cumulent. Un pouce fort sur ta main dominante montre que tu fais tout ton possible pour avoir du succès dans ton travail. Tu es quelqu'un d'ambitieux et de talentueux. Si tu veux une preuve de ces affirmations, Albert Einstein et Pablo Picasso avaient tous les deux des pouces forts. Ils ont plutôt bien réussi grâce à leur talent, tu ne trouves pas? Les personnes qui ont un index fort sont intéressées par le pouvoir. En plus de leur caractère et de leur volonté, elles sont rusées et fortes. Kanye West et son long index en sont un bon exemple. Le majeur représente ta responsabilité, ton efficacité, ta confiance en toi, ton développement et ta sagesse. Le pape François possède un majeur très fort, tellement fort que son annulaire et son index sont penchés vers lui. Son sens de la responsabilité et sa sagesse sont un véritable exemple. Ton annulaire indique le talent artistique et l'expression de soi. Oprah Winfrey possède un long annulaire plus long que son index, qui douterait de sa créativité et de son charisme. Et enfin, l'auriculaire représente tes compétences communicatives. Quand ce doigt est faible, la personne pourrait avoir des problèmes relationnels et des problèmes avec l'identité de soi. Aucune offense envers Lindsay Lohan et ses fans, mais son auriculaire a l'air un peu tordu. Et nous savons que tout ne se passe pas toujours bien avec elle. Numéro 3. Analyse la forme de ta main. Nous savons tous que les différents signes astrologiques sont contrôlés par différents éléments. Le feu, l'eau, l'air ou la terre. Il s'avère que ce n'est pas uniquement parce que tu es poisson ou lion. En effet, la forme de ta main est également associée avec l'un de ces éléments. Ces derniers te donnent certains traits de personnalité. L'élément du feu. Si tu as des paumes longues et rectangulaires avec des petits doigts, tu appartiens à la catégorie du feu. Tu adores les aventures et l'action, ce qui te permet de vivre ta vie au maximum. Étant un leader inné, tu obtiens toujours ce que tu veux. Et tu le fais rapidement. Tout cela parce que tu n'aimes pas attendre. Tu es charismatique et intenable. Comme le feu, tu es guidé par tes impulsions. Whitney Houston avait ce type de main. Et nous nous rappelons tous d'elle comme étant une femme dynamique, motivée, ambitieuse et talentueuse. Ne rien faire était une véritable torture pour son caractère basé sur l'action. Nous t'aimerons toujours pour cela et pour ton incroyable voix, Whitney. L'élément de la terre, les bourreaux de travail raisonnables, fiables et pragmatiques sont inspirés par leur élément, la mère nature. Comment peux-tu les reconnaître? Par leurs paumes carrées ou rectangulaires et leurs petits doigts. Ces personnes sont dévouées à leur travail et aux personnes qu'elles aiment. Par conséquent, elles ont généralement de longues relations heureuses et des carrières à succès. Toutes ces qualités semblent être parfaites pour un homme politique. Et nous pouvons donner au moins 2 exemples de personnes de l'élémentaire qui ont choisi une carrière politique et qui sont devenus présidents des États-Unis. Barack Obama et Bill Clinton. De plus, il existe un autre exemple de l'autre côté de la Manche, le prince William. Te rappelles-tu que nous avons parlé d'engagement dans les relations? Ces heureuses photos de famille le prouvent bien. L'élément de l'eau. Les personnes avec des paumes ovales et des doigts longs et élégants sont célèbres pour leur créativité et leur abondante imagination. Elles ressentent la douleur des autres et s'occupent d'eux avec plaisir. De plus, elles les aident et partagent tout. Cependant, cette compassion a un prix pour ces personnes. Elles peuvent parfois se sentir anxieuses et déprimées à cause de leur haut niveau émotionnel.
Quand nous parlons d'une personne ayant le cœur sur la main et une nature créative, Angelina Jolie est sûrement l'une des premières personnes qui nous vient à l'esprit. Je ne sais pas si c'était juste tes paumes minces et ses longs doigts qui l'ont rendue si attentionnée et aimante, mais elle correspond très bien à l'élément de l'eau. L'élément de l'air. Love is in the air. En fait, l'air fait plutôt référence aux capacités intellectuelles. Les paumes carrées et rectangulaires et les doigts longs sont le signe d'un esprit vif. Les personnes de l'élément air ont énormément d'excellentes idées. Elles ne peuvent pas s'empêcher d'analyser et de systématiser tout ce qui se trouve autour d'elles. Elles essaient de tout comprendre, et quand elles le font, elles remettront tout en question. Ces personnes intellectuelles sont également charmantes et elles ont d'excellentes compétences communicatives. Regarde Michelle Obama par exemple. Cette femme sait ce qu'elle fait et elle est appréciée par beaucoup de personnes. Elle fait vraiment partie des personnes qui pensent. Numéro 2. Fais attention à la forme du bout de tes doigts. Une forme ronde présente ta volonté d'être en paix avec les autres et ta peur de la désapprobation. Tu préfères éviter les conflits et nous te comprenons. Un bout des doigts carré et plat signifie que tu es méticuleux et que tu n'apprécies pas l'incertitude. Tu veux être sûr de tout et tu attends que les autres soient honnêtes et francs envers toi. Le bout de doigt large et en forme de pelle représente ton goût pour l'ingéniosité et ton aversion pour les sentiers battus. Les mots normal et moyen sont en fait des gros mots pour toi. Pourquoi prendre ce chemin si quelqu'un est déjà passé par là? Une forme pointue indique que tu laisses facilement tomber les activités pratiques en faveur de celles qui sont inhabituelles et ésotériques. Tu connais sûrement un ou deux trucs sur la lecture de la paume des mains et tu as des passe-temps que la plupart des gens ne connaissent même pas. Tu vas bientôt partir pour ton entraînement de tir à l'arc ou pour ton cours d'écriture d'haïku, n'est-ce pas? Numéro 1. Regarde l'espace entre tes doigts. Place tes mains sur une surface plate et tiens-les devant toi. Si tes doigts sont bien espacés les uns des autres, tu es sûrement une personne indépendante et passionnée de tout type d'expérience. Tes doigts sont près les uns des autres, alors tu es prudent, soigné et peut-être aussi réservé. Si ton majeur et ton annulaire sont à part, il est difficile de t'influencer. S'ils sont proches l'un de l'autre, tu as tendance à respecter les attentes sociales et de suivre les règles. Regarde la distance entre ton annulaire et ton auriculaire. Si elle est large, tu as alors tendance à éviter les discussions sérieuses et la prise de décision, ce qui affecte tes relations professionnelles mais aussi personnelles. Compare-les avec les mains de tes amis et si tu sembles être dans la moyenne, tu es sûrement un esprit indépendant avec une touche d'intrépidité. Si tu as des doutes concernant le sérieux de cette analyse des mains, nous avons quelque chose à te dire. Cela est de plus en plus approuvé par les scientifiques tant qu'il ne s'agit pas de lire ton futur en te basant sur les lignes de la paume de ta main. Les thérapeutes et même les généticiens du monde entier sont en train de prendre cette analyse de plus en plus au sérieux. Il s'avère que nos empreintes sont développées avant notre naissance à 14-16 semaines de grossesse et elles restent les mêmes durant toute notre vie. Les motifs sur nos paumes représentent en fait le plan des voies neurales de notre cerveau. Ces chemins sont faits des pensées et des actions qui nous définissent. D'autres particularités de nos mains changent, étant donné que nos préférences et notre caractère se modifient avec le temps. L'analyse des mains peut être une façon d'en apprendre plus sur nous, en ayant des explications et en améliorant notre santé émotionnelle. Et enfin, certains chercheurs disent que les troubles génétiques, les marquages et la forme des mains sont tous reliés entre eux. Il est possible que la recherche sur les mains finisse par contribuer à l'étude des anomalies génétiques dans le futur. Alors, plus personne ne doutera du statut scientifique de cette analyse. Penses-tu que tu peux apprendre quelque chose sur le caractère d'une personne en jugeant par ses mains? Est-ce que les descriptions que nous avons données ont été correctes pour toi? N'hésite pas à partager ton opinion dans les commentaires. Appuie sur j'aime si tu as trouvé cette vidéo intéressante. Si elle obtient 50 000 j'aime, nous partagerons d'autres manières inhabituelles pour apprendre à mieux se connaître. Abonne-toi à notre chaîne pour être le premier à voir nos mises à jour. Rappelle-toi, la vie est meilleure du côté sympa.